Maître Black Oya, homme de droit. Bonjour, Maître Black Oya. Bonjour, merci de faire l'appel à l'homme de droit que je suis pour essayer de requinquer. Les professeurs ont été massacrés cette semaine. Ils ont porté leur touche. Ils disaient qu'ils partent soutenir leur frère, qu'un élève a compacté avec le compas. Et les hommes entendus leur ont dit, mon ami, ici ce n'est pas l'école normale, ce ne sont pas les amphis ici, ce ne sont pas les amphis ici. Ils ont été massacrés. Sur le plan juridique, Voilà. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous savez, la loi a des contournements que les gens souvent ignorent. Il y a ce qu'on appelle, en termes de droit, ce que j'appelle les rififis. Les rififis juridiques. Oui, oui. C'est quoi une rififi juridique? C'est-à-dire que il y a la contenance, maintenant il y a le contenant juridique. Parce qu'il faut toujours voir les problèmes sur le plan endogène, avant de le voir sur le plan endogène. Parce que les gens souvent oublient, parce que là nous sommes retrouvés, ce qui s'est passé à Yaoundé, nous sommes retrouvés dans ce que j'ai envie d'appeler ici un quiproquo juridique. Oui. Mais comment se fait-il que des personnes qui marchent les mains nues soient attaquées? Si je veux rentrer dans ce qu'on a dans la substance juridique qui convoque ici la promiscuité juridique, je vais vous dire que là, c'était une injustice répétée. Une injustice répétée. Oui, parce que sur le plan du droit, si vous allez par exemple sur le plan du droit, parce qu'il faut bien confondre quand on parle du droit, parce que les gens confondent souvent la loi au loyer. Merci beaucoup, maître. Rapidement, on voit Sa Majesté Mandianga n'est pas tout à fait d'accord. Sa Majesté, bonjour. Ouais, bonjour, maître. Je serai candidat. C'est un marabout, c'est pas un mec. Oui, c'est ça que je dis, que c'est parce que les juridiques sont venus d'abord. Comment tu peux commencer sur les juridiques? Voilà. Législatives et municipales, l'opposition bat campagne où, monsieur le maire, on ne vous voit pas sur le terrain, vous battez campagne. Attention, il s'agit Je ne de peux plus. plus. Non, il faut. Non. Il n'est pas maire itinérant, monsieur le maire, vous êtes maire itinérant. C'est le maire partant. Le maire sorti. Monsieur le maire. Monsieur le maire sorti. On dit, une phrase française dit que les chiens t'aboient, Oui. les chiens t'aboient. La culotte tombe. La culotte tombe. La caravane vient. Maman passe. C'est ça. C'est ça. Oui. On répond aux imbéciles par une cour de séance. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je ne peux pas lui répondre. C'est là. C'est ça. Pour les élections, je ne peux plus faire les campagnes. Pourquoi, monsieur le maire? J'ai tout donné. Où? Toutes les populations de Douala Zéro connaissent. Ils ont tout mangé avec l'argent. Ils connaissent que je suis donné tout ma pouvoir. Les gens m'ont vu comme le président Kabamé. Que j'ai entré dans le camion, j'ai curé ça. Moi seul. Devant les gens, devant les populations, et me tue. Ça, c'est la vraie campagne. Je marche, ce que je n'ai pas fait sur le goudron, j'ai cimenté. Vous avez travaillé. Toutes les maisons, il y a les lampes. Vous savez- Tout j'ai fait. Débroussailler, j'ai fait. Cultiver, j'ai fait. Monsieur le maire, on dit qu'on ne voit pas les t-shirts, même les polos. Vous ne donnez pas à boire, à manger à vos électeurs. Les gens qui donnent. Moi, on me connaît. J'ai déjà tout donné. Aucune personne de mes populations ne peut pas me disjoncter. Ok. Jamais pas. Ok, donc vous êtes sûr d'être élu, Et je serai. réélu à 100%. S'il ne veut pas me voter, le sous-préfet est là pour moi. Ok, monsieur le maire, on vous a parfaitement compris. La population de Douala Zéro est au courant. Si vous ne voulez pas voter monsieur le maire, le sous-préfet est là pour lui. Nous allons rapidement continuer. Monsieur le maire itinérant. Chargé des portefeuilles. Appelle-le étatés que au Pimerang. gouvernement. Tu laisses monsieur le maire. Itinérant. Alors, on a constaté que juste après que le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, M. Atanganji, a fini de vous partager l'argent, votre chantier qui s'était arrêté il y a 2 ans lors des élections présidentielles a automatiquement repris. Et on ne vous voit pas sur le terrain. Qu'est-ce qui justifie ce démarrage de chantier brusque juste après l'argent qu'on vous a remis mercredi passé? Il faut comprendre une chose. De nos jours, tu as posé la question fondamentale. Où est-ce que l'opposition va campagne? Oui, l'opposition chez nous se comporte comme cet élève-là qui était mon voisin à Yaoundé. Chaque fois, il revenait avec des mauvaises notes. Les parents lui demandaient, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il disait qu'il se réservait, qu'il ne peut pas un grand bon. Le jour de l'examen, sachant qu'il n'allait pas à l'école, à peine l'épreuve finie,
il rentre à la maison et dit, papa, si je ne réussis pas à cet examen, il faut savoir que Monsieur le maire, vous voulez les voir professeurs sont mauvais. Votre chantier a démarré. Le chantier a démarré, Oui. mais parce qu'il n'y avait pas de financement. Il n'y avait pas de D'où financement. sortent les financements de ce chantier? Les financements de la campagne, on préfinance. Puisque dès lors que je suis élu, automatiquement, les premiers financements qui viendront de l'État, je récupère d'abord ce que j'ai utilisé pendant la campagne, je sécurise. Alors, je mets les chantiers en hibernation. En hibernation. Pour comprendre, donc, au dernier moment, boum, tous les chantiers démarrent pour prouver aux populations que je les aime. Et c'est de la stratégie politique pendant cette campagne municipale ou législative. Parce que je suis un vieux routier de la politique, des campagnes électorales. Merci beaucoup. Donc, c'est cette façon, je ne promets rien. Parce que je suis le seul maire. Quand je parle, tout le monde entier est au courant. La preuve, je suis en train de parler. Merci. N'est-ce pas, les gens m'écoutent? Effectivement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, Maître Blakoya, est-ce que la loi a prévu, a été claire, comme d'habitude, sur le fait que certains opposants, certains partis politiques n'utilisent pas bon escient l'argent de la campagne? Monsieur le maire se bombe le torse d'avoir commencé son chantier qu'il préfinançait depuis. Monsieur le présentateur, je voudrais avant toute chose, parce que vous savez, on ne passe pas 18 ans sur les bancs après l'obtention de son baccalauréat pour devenir avocat au barreau du monde, pour venir se mélanger dans une rigole, dans une poubelle. Non, je sors de cette poubelle. Vous êtes avec les papiers. Je ne peux pas, permettez-moi, je ne peux pas me permettre de venir donner la substance juridique aux gens qui nous regardent. Mais vous mettez des marabouts, vous mettez un monsieur qui ne peut pas s'exprimer, mais qui est sûr qu'il sera élu par tous les... Non, il faut bien qu'on rentre dans ce que je vais appeler ici une épuration juridique. C'est quoi une épuration juridique? Parce que là, vous revenez là dans le contexte spécifique des élections. Oui. Mais vous avez des candidats qui vous disent que ils ont organisé des meetings, giga meetings. C'est quoi giga? C'est quoi giga? Parce qu'il y a des gens qui mettent les gigas de 100 francs dans le téléphone. Oui. Il y a des gens qui mettent des 3 gigas. Oui, mais c'est ça, il faut contrôler. Parce que quand tu dis giga, le meeting s'est passé à côté de ta maison, tu as vu 10 personnes à peine. Donc lui-même et ses membres y compris. Mais quand il met sur Facebook, il te parle d'un giga meeting. Sur le plan juridique. Qu'il a organisé. Sur le plan juridique, c'est ce qu'on appelle ici la contestation épurique. Épurique, pyrégico, magico. Non, écoutez. Il y a la magie dedans. Mais bien sûr, si ce n'est pas la magie, comment 20 personnes peuvent venir? Il a porté la vie de sa grand-mère pour venir parler de choses. C'est un avocat, monsieur le maire. C'est un avocat. On va le manger avec quoi? C'est un avocat. Tu ne seras jamais comme moi. Toi, tu es quoi? Alors, monsieur le maire. Tu es quoi? Toi, tu as quelle connaissance? Oui, avec votre permission, monsieur le maire. Maître, je repose la question sur le plan juridique. Voilà. Est-ce que vous venez de suivre le maire Ndikoro qui précise qu'il a commencé son chantier parce qu'il avait déjà préfinancé depuis avec l'argent de la campagne. Est-ce que sur le plan juridique, c'est autorisé? Bon, sur le plan juridique, c'est vrai que nous qui avons eu la chance de faire le droit en Espagne, bananatos, patatatos, donc nous qui avons eu la chance de faire le droit espagnol, oui. On dit que de chèvre ou de brutin de place, il est attaché tête. Oui. Donc on ne peut pas ici questionner sur le plan juridique la substance réelle de ces agissements. Mais on peut quand même, tout de même, sur le plan juridique, injonctionner son comportement psycho. Parce qu'il faut voir ça. Parce qu'il y a maintenant le comportement psycho. Mais monsieur, comment vous pouvez garder le silence quand cet homme m'envoie ce genre de... On dit the cable breathing in the tasha and the serpent come to dig him. C'est-à-dire qu'on connaît ce que vous êtes en train de dire là. Alors, monsieur le maire... Un mec qui ne connaît pas s'exprimer. Monsieur le maire... C'est toi qui viens parler à la population à moi. Voilà. Vous pouvez me trouver un article quand un invité crie dans les oreilles de l'autre. C'est quel article qui stipule qu'on ne doit pas crier dans les oreilles? Maintenant, tu es le présentateur. Non, c'est que je suis... Vous comprenez un peu... Non, sur le plan juridique, ce qui se passe là. Oui. Si vous prenez par exemple l'article 384 barres, on ne va pas utiliser les barres de craie parce que vous savez que les enfants... Non, enlevez pas, cherchez notre article. Parce que si vous mettez pas, monsieur, si vous mettez maintenant les lignes alinéa 388 du code de procédure pénale que nous avons voté, parce que là vous ne savez pas, nous avons voté à Fumban, nous avons voté cette loi à Fumban.
c'était à l'époque où les pluies n'avaient pas produit à cette année-là. Oui. Mais malheureusement, la pluie était tombée très tardivement. Oui. Bon. Il Il n'était pas très loin de là. Donc, si vous prenez cet article, les deux sont condamnables. Ok. Celui-ci pour sabotage. Sabotage en public. En public. Oui. Celui-ci pour abus de confiance. Abus de Quel confiance. plus? Moi, j'ai mon bandit. Je le vois en public, je ne le prends pas. La date que Sabotage. j'avais En public, tu vas péter l'argent. S'il vous plaît, monsieur Lembombo. La date que j'avais dit, est-ce que ça arrivé? La date que j'avais dit que je vais rembourser ton argent, ça arrivé? Mais Mais- est-ce qu'ils ont signé un Est-ce que la date est arrivée, la date? La date n'est pas arrivée. Oui. Les informations disent que l'argent de la campagne... Il faut attendre la deuxième partie s'il vous alors. plaît, s'il Il faut vous attendre la plaît. deuxième S'il partie. vous plaît. Merci S'il vous beaucoup, monsieur le maire, à clarifier les choses. s'il vous La plaît, date n'est s'il pas vous encore plaît. arrivée, il faut attendre la deuxième partie. Si le maire n'a pas un élu du côté de l'Assemblée nationale, il n'aura pas la deuxième partie et tant pis, l'argent va partir. Ah oui. La nuit, ça Maître me plaît pas. Blakoya, on constate que vous êtes de connivence avec le maire d'Ikoro. Comment vous pouvez dire que sur le plan juridique, la chèvre broute là où elle est attachée, c'est vous, ces mauvais avocats, qui encouragez le faux dans ce pays? Maître, vous pouvez répondre. Vous savez, lorsque quelqu'un vous traîne dans la C'est rigole, Henri depuis la France. lorsque quelqu'un vous traîne dans la rigole, restez sur le trottoir et laissez là la rigole. Moi, je ne vais pas rentrer. Moi, j'ai passé beaucoup d'années sur les bancs pour devenir avocat. On ne se galvaude pas comme ça. Vous ne vous... On ne se galvaude pas comme ça. Bon. Alors, vous avez la nourriture, vous avez les pagnes, vous avez la boisson, la pauvre population. Est-ce que vous avez quand même donné quelques verres de vin rouge à la population qui va voter gratuitement? Rien. Puisque Non, mais on vient vous franchement, acheter. Rien. pour une fois, les populations sont contentes parce que à un moment donné, on ne peut pas refuser de voir ce qui est visible. Oui. Parce que je ne peux pas te montrer chasse-mousse, tu dis que c'est la machette. Les populations ont mangé, ils ont bu. Mais tout ce que moi je veux dire, c'est que vous tous qui avez mangé la nourriture de quelqu'un, et vous avez bu la boisson de quelqu'un, je ne suis pas... Je suis un dit fils de Oumio, mais je ne suis pas un fils de Molière. Oui. Donc, laisse-moi tchakaliser. Monsieur le maire tchakaliser. Voilà. Monsieur le et bonbon. bourfoicasser la langue de Molière. S'il veut, il vient aussi bourfoicasser mon bassa. Alors voilà. Bon. Maître. Non, je suis allé à l'école. loi Il ne faut ça- pas laisser ça passer. La loi 248. Ce n'est pas digne de moi. Tu connais Mais ce c'est la dernière fois que tu usurpes, que tu déranges un bonbon. Alors, Ça, c'est la solidarité chez Sa Ferrical. Majesté, merci beaucoup. Cette loi Voilà. stipule que les lunettes noires sont synonymes d'escroquerie et de tromperie. Maître Blakoya, est-ce que vous êtes actuellement d'accord que nos chers candidats ne puissent pas, ne serait-ce acheter quelques sachets de whisky pour leur population qui va encore faire 7 ans C'est 5 ans. C'est 5 ans. 5 ans. sans voir les députés? Sors la loi qui les sanctionne. Non. Là, nous sommes dans ce que j'appelle sur le plan juridique. Pour nous qui avons eu la chance de faire le droit sur le plan mondial. Nous sommes dans une escouade juridique. Dans une escouade juridique. Henri, depuis la France, estime que c'est vous les avocats qui enterrez ce pays. Non, nous sommes dans une escouade juridique. Laissez-moi, ne voyez pas très vite le bout du doigt alors que je vous montre la lune. Oui, maître, Nous sommes dans rapidement. une escouade juridique. Oui. C'est quoi une escouade juridique? C'est que, est-ce qu'il y a eu promiscuité juridique en préalable avant d'avoir ce que j'appelle accointance juridique par la suite? Voyez-moi venir. Vous avez donc des candidats qui payent 50 000 francs comme conseiller municipal. C'est ce qu'ils mettent comme caution. Ils sont au nombre de 61. Faites le calcul et dites-moi combien ça fait. Mais on les remet pour une liste 350 000. Mais vous voyez que là, nous sommes dans ce que j'appelle de la roubladise juridique. Oui, parce que l'article 384 bar, si vous avez bu ici, le bar qui n'est pas loin là. Mais on est en train de... Mbombo est en train d'influencer Vous le comprendrez maître pour que- que le maître ne vous- parle pas bien. Non, vous comprendrez qu'il y a des bars qui font de la bière glacée et des bars qui font tout pour que vous buvez ce que vous trouvez, non ce que vous voulez boire. Conséquence? Non, conséquence, nous nous retrouvons dans une situation où quelqu'un qui a investi pour une liste 3 500 000 par là, se trouve avec 350 000 comme avance. Et après, on donne 350 000, ça fait 700 000. Ok, Comment est-ce qu'il ne va pas voler pour remplacer l'argent qu'il a Bouillabaisse juridique. Voilà, c'est ça. Maître Blakoya, on arrive à près de 250 morts, je pense. Je vais vérifier au niveau des Non, courriers c'est du 1700 côté de la Chine. Alors, sur le plan 1700 juridique, est-ce que ce virus est condamnable pour avoir assassiné des innocents?
Vous savez, là... nous savons rien. Qui nous a dit? Est-ce que tu connais quelque chose en santé? Non, ce que je voulais dire, là nous sommes sur le plan juridique. Parce qu'il faut aller interroger maintenant les articles de loi. Juridique sanitaire. Oui, des articles de loi. Là, ne confondez pas avec le loyer. C'est pourquoi quand je vous parle des articles, parce qu'il y a des gens, au marché central, il y a des articles. En Koulou, il y a des articles. Mais il ne faut pas voir ces articles-là dans ce sens. Mais il faut rentrer dans ce que j'appelle des articles de loi sur le plan sentimental pour rentrer dans la santé. Oui. Parce que quand tu as une bonne santé, tu as des sentiments pour des gens. Wow. Faut jamais confondre. Quand je parle, ne voyez pas mon doigt, mais voyez la lune. La lune. Quand je vous montre, regardez ça. Il y a le plafond. Bon, maintenant, il y a une question à poser. À l'époque, on nous a dit qu'il y avait la grippe porcine. Oui. Les gens ont été têtus, ils ont mangé les porcs et la grippe porcine elle-même est retournée. Ouais. On nous a dit qu'il y avait la grippe aviaire. Grippe aviaire. Les gens ont regardé les difficultés, ils ont dit, nous on n'a aucun problème avec nos poulets. Sauf si c'est les poulets qui nous cherchent les problèmes. Folle. Ils ont mangé les poulets et la grippe aviaire est devenue musique. On a dansé au pays. Ouais. On a dit qu'il y avait la vache folle. On a vu quelques petites femmes devenir folles parce qu'elles voulaient aller plus vite. Ouais. Mais sinon, les vaches elles-mêmes sont restées tranquilles. Tranquille. Quand tu veux te filmer, tu pars dans les parcs, il y a des vaches. Voilà. Mais qui ne sont pas folles. Pour chuter. Bon, maintenant, pour arriver au niveau de coronavirus, je voudrais reposer la question. Est-ce que coronavirus, parce qu'on dit que ça t'attaque par la respiration. Nous, on sait qu'ici, il y a des gens qui souffrent de quoi pulmonaire là. Ouais. C'est même pas ça qu'on a cherché un nom pour habiller avec. Comme l'autre là ne marche plus. Nous, Marabou Katé soigne déjà. On voulait habiller, on a habillé, on a dit moi, coronavirus. je soigne ça depuis. Ouais. Parce que c'est la même manière, on te dit que tu commences à tousser après le sang. Merci beaucoup, maître, on vous a parfaitement compris. Alors, maître, votre mot de fin. Oui, je suis d'accord avec lui pour dire que... bon, pour une fois. Pas d'accord sur tout. Il est oui, je suis un partout. Mais non, pas sur ce point-là. On ne peut pas tout importer. Oui, parce rapidement. que vous imaginez comme les tests de grossesse, maintenant on achète à la brocante. Ah, voilà. Donc c'est très grave. C'est pourquoi j'ai envie de dire que sur le plan juridique, donc il faut qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'additionnalisme juridique. Qu'on additionne nos problèmes pour finalement trouver un consensus juridique qui pourrait nous ramener à ce que j'appelle la momispicique juridique. Tu n'arrives même pas à prononcer le mot. C'est déjà le grec, maître. De façon nationale. Merci Monsieur beaucoup. le marabout, Oui. juste une petite précision. Oui, oui. Je vais dire, il y a une amende à infliger à mettre un juge public à travers un média, 1 million. Bon, si vous ne pouvez pas payer l'amende, moi je vous offre un poste de conseil juridique dans ma mairie. Et il ne sera pas rémunéré. Non, moi je suis un maire itinérant, j'évolue à l'international. Maître, vous êtes d'accord? Voilà un poste. Vous serez poursuivi. Voilà. Maître, ok, tant pis. Vous serez poursuivi. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde.